Salut à tous et à toutes! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler papier, donc je vous retrouve juste après ça. Aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme à chaque semaine. Dans cette vidéo je vais vous parler de plusieurs sortes de papier qui existent, donc le grammage, etc. Le système de grammage c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de simplifier ça pour vous l'expliquer un peu plus vite. Donc j'ai pas énormément de sortes de papier, mais j'ai quand même la base, donc les papiers qui se retrouvent un peu partout. On va commencer par le plus simple. Donc le plus simple c'est le papier sketch, les sketchbooks. Donc les sketchbooks, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des cahiers pour faire des sketchs. Je dirais oui. Mais bon, des papiers pour faire des genres de brouillons, pour faire des petits dessins à la va-vite, si je peux dire ça comme ça. Donc moi, dernièrement, j'ai acheté le sketchbook de chez XL de chez Canson, pardon. C'est le Mix Media. Je l'avais jamais utilisé, mais je l'avais vu dans plusieurs vidéos, donc je l'ai vraiment essayé puis me faire mon propre avis. Donc le papier Mix Media de chez Canson, pour faire plus vite, c'est un papier qui va être adapté à plusieurs sortes d'art. En fait, si je peux dire ça comme ça va être pour plusieurs trucs comme c'est écrit sur la couverture, pour l'acrylique, pour l'aquarelle, pour le stylo et crayon. C'est pas juste un papier qui est fait, exemple, pour les marqueurs ou pour un truc spécifiquement. Donc ça peut être pratique pour ceux qui veulent pas acheter plusieurs sortes de papier. Mais justement, vu que c'est pour les multimédias, donc je pense qu'ils vont essayer vraiment de l'adapter pour plusieurs trucs. Bref, j'ai eu l'occasion de le tester encore une fois. C'est un assez bon sketchbook, je vous le recommande quand même, mais c'est pas, il n'y a rien de spécial, je vous dirais vraiment. J'ai pas trouvé de trucs vraiment exceptionnels là-dessus. Mais bon, je vous le recommande quand même. Donc si vous voulez être sûr de le trouver pas trop cher, je vous recommande d'aller sur Amazon. Je l'ai payé même pas 14$. Donc ça doit faire entre 10 et 12 euros, je pense, chez vous. Bref, je vous le recommande. Pour finir avec les sketchbooks, j'ai aussi un sketchbook à vous montrer que j'aime beaucoup. Ça fait extrêmement longtemps que je l'ai acheté, donc je pourrais pas vous dire exactement le prix. C'est la marque Studio Art, donc c'est une marque italienne si je me trompe pas. De Fiero, pardon, ouais. Donc c'est un 48 pages, c'est un sketchbook encore, mais cette fois-ci en beaucoup plus petit format. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas un plus petit format que les autres, donc c'est vraiment un format de poche. Le format c'est du 6 x 9 pouces, donc c'est vraiment petit, c'est vraiment utile pour surtout emmener dans les sacoches, tout ce qui est sac, etc. Quand vous allez en cours, je vous le conseille vraiment beaucoup. Pour le grammage cette fois-ci c'est du 90 grammes. Donc comme je vous l'avais dit, c'est à peu près la moyenne encore une fois pour les sketchbooks. Par contre j'ai l'impression que celui-là il est beaucoup plus fin. Mais bon, c'est peut-être juste parce qu'il n'est pas granuleux comme l'autre. Puis pour la couleur, c'est vraiment du blanc brillant, il n'y a rien à redire là-dessus. Bref, vraiment pratique si vous voulez gribouiller un peu partout quand vous sortez. Je vous le recommande beaucoup. Donc pour le prix, si je me trompe pas, je l'avais acheté à 8 et quelques. Donc vu le petit format, c'est un peu logique comme prix. Je pense que vous pouvez le trouver dans vos magasins d'art à côté. C'est pas un truc qui se trouve difficilement. Sur Amazon par contre, je l'ai jamais vu, donc je pense pas que vous pourriez le trouver là-dessus. On va passer tout de suite au plus intéressant. Donc maintenant, on a fini avec les sketchbooks. On va passer au papier pour marqueur, donc le marker paper de chez Canson, de la gamme XL, si je ne me trompe pas, c'est bien la gamme. C'est du papier vraiment blanc éclatant, donc vous ne pouvez pas avoir plus blanc que ça, je pense. C'est un format sans feuilles, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y en a énormément, mais vraiment beaucoup, sachant que c'est du papier qui coûte assez cher. Je pense que c'est le format basique que tout le monde utilise. Pour tout ce qui est papier marqueur, donc le papier qui va vraiment glisser sur le feutre, qui est vraiment très lisse, qui est fait exprès pour les marqueurs, c'est généralement entre 70 grammes et 75. Donc celui-là, je l'ai acheté aussi dernièrement, j'ai trouvé sur Amazon au prix de 27$. Vous allez me dire aussi, c'est cher, 27, presque 30$ pour un pad de
feuille pour marqueur, mais la différence en fait du fait que les autres soient 15-16 $, normalement c'est que celui-là c'est le double des feuilles. Donc comme je l'ai dit au début, c'est un 100 feuilles. Donc logiquement c'est excellent pour faire des dégradés surtout. Donc d'où est le but de faire un papier marqueur. Donc évidemment ça s'appelle du papier pour marqueur, donc marker paper, mais le vrai nom c'est vraiment le layout. Donc le layout c'est le nom en fait pour tout ce qui est papier marqueur. Vous pouvez vraiment en trouver partout. Pour mes avis là-dessus, j'ai rien à redire encore une fois, c'est le papier que j'utilise depuis que je dessine au marqueur. Les dégradés sont vraiment fluides avec ça, vous pouvez tout faire, c'est surtout uniforme parce qu'il faut savoir que ça laisse aucune trace quand vous dessinez avec vos marqueurs. Donc c'est vraiment esthétique, j'ai rien à redire là-dessus. On passe au dernier papier. Donc pour le dernier, c'est encore une fois la marque Canson, donc le XL Recycled Bristol Paper. Donc c'est encore du papier normalement pour tout ce qui est marqueur, tout ce qui est bref, feutre, etc. Mais moi personnellement, j'ai pas trouvé ce papier extraordinaire. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui travaillent au marqueur vont soit acheter du papier à marqueur comme le layout, le mauve juste avant, ou le papier Bristol. Donc c'est vraiment deux catégories de personnes en fait qui disent bon, ça c'est mieux, le Bristol c'est mieux parce que ci, parce que ça, ou non, tu dis n'importe quoi, le layout c'est beaucoup mieux grâce à ça, etc. Bref, c'est un grand dilemme, mais moi je suis plus du côté layout parce que je trouve que le papier est beaucoup plus lisse et ça absorbe, en fait ça absorbe pas vos feutres. Moi j'ai pris la gamme Recycled pour essayer, donc c'est deux côtés distincts comme ils disent sur la couverture. Vous avez un côté lisse supposément et un autre côté un peu plus granuleux. Donc j'ai pas trouvé que le côté lisse de ce papier là de chez Canson était vraiment lisse. Je sais pas si c'est le fait que j'étais trop habituée au layout, mais vraiment j'étais quand même assez déçue du papier Bristol. C'est sûr que pour des gens qui font leurs commandes, qui font des commissions et qui les envoient, bref, qui se font payer pour faire des dessins, c'est plus esthétique d'acheter un papier un peu plus cartonneux pour que ça soit de meilleure qualité à donner. Mais vraiment pour dessiner, je trouve que c'est pas le top, mais vraiment pas. Comme vous pouvez voir juste ici, c'est un 9 sur 12 pouces, donc c'est un 25 feuilles. Je trouve que vraiment pour la qualité, en tout cas pour moi, de mon point de vue en fait, pour la qualité que ça offre, je trouve qu'un 25 feuilles pour 15 $, c'est vraiment cher. Vous pouvez trouver le pad Recycled Paper sur Amazon. Je vais vous montrer encore une fois l'épaisseur, comme vous pouvez l'entendre au bruit. C'est vraiment comme cartonné, c'est proche du carton en fait. Donc je précise encore une fois que c'est du 260 grammes, ce qui est vraiment très élevé pour tout ce qui est marqueur. Donc la vidéo touche à sa fin, j'aurais pu vous parler quand même d'autres papiers. Je pense que la vidéo aurait été beaucoup trop longue, donc je vous ai vraiment montré l'essentiel. J'ai essayé de vous expliquer ça un peu vite, mais pour ceux aussi qui font plus d'aquarelle, j'aurais pu vous montrer le papier aquarelle. Malheureusement j'en ai pas, mais tout ce qu'il y a à savoir en fait c'est que le papier, tout ce qui est peinture, c'est beaucoup plus épais. En fait je pense que c'est le papier le plus épais. Donc normalement pour ceux qui font de l'aquarelle, encore une fois, le papier devrait se situer dans une fourchette entre 200 grammes, 250 grammes à même 400. Donc ce qui va faire que vu que vous utilisez de l'eau avec votre peinture souvent, ben le papier va pas rebondir, en fait, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça va vraiment être robuste, donc ça va faire que ben, votre papier va rester droit en fait. Encore une fois, juste pour vous récapituler, pour être sûr que les gens qui regardent la vidéo comprennent, le papier marqueur, c'est un des plus fins en fait que vous pouvez utiliser pour tout ce qui est papier marqueur. Donc c'est vraiment la référence, le papier layout à avoir, je pense, en tout cas pour ma part. Ensuite, vous avez tout ce qui est papier sketchbook, tout ce qui est brouillon, des petits dessins comme ça. C'est le deuxième papier le plus fin, donc c'est vraiment entre 90 et 150 grammes à peu près, si je pourrais vous dire, tout dépendant de la marque, mais ça joue dans ces eaux-là. Et après, vous avez ce qui est Bristol et ce qui est aquarelle, peinture, etc. Donc, faut savoir encore une fois que j'ai pas la science infuse, donc je me trompe peut-être dans ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que j'ai appris, donc je préférais quand même vous le dire pour vous mettre au courant.
pour ceux qui étaient pas trop sûrs de quoi acheter. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je pense en tout cas sur le sketchbook tour. Si cette vidéo en tout cas vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour plus de contenu. En tout cas, j'espère que vous avez compris le principe de la vidéo et que ça vous a quand même aidé un minimum. Moi, je vous dis, on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!